Alors, on va étudier les fonctions date, now, time et timer. Sur la majorité des plateformes, je le rappelle, le préfixe VBA, point, suivi du nom de la fonction, est implicite dans la déclaration du code. Nous allons étudier d'abord les fonctions simples qui n'utilisent pas d'argument. La fonction date. Le retour de la fonction date est la date du jour, donc jour, mois, année, mais bien sûr en fonction du regional setting de votre machine ou des paramètres de réglage régionaux de votre application Excel. La fonction now. Le retour de la fonction now, eh bien c'est la date du jour et l'heure, donc ça va être le jour, mois, année, suivi de heure, minute, seconde. Alors toujours pareil, suivant le réglage des paramètres régionaux de la machine ou de votre application Excel. La fonction time. Alors la fonction time, le retour de la fonction time est l'heure en heure, minute, seconde. La fonction timer. Le retour de la fonction timer est le temps qui s'est écoulé en secondes et millisecondes depuis minuit de la date du jour. Le retour d'une date peut être formaté avec la fonction format. Pour exemple, si vous tapez msgbox format, ouvrez la parenthèse, date, virgule et entre guillemets, le format date que vous souhaitez avoir, ici par exemple DD 3M-4Y. Donc DD ça va être le jour du mois, 3M ça va être les mois en abrégé, en lettres mais en abrégé, et puis 4Y ça va être l'année. Les fonctions utilisant comme argument une date. Alors, la fonction D retourne, DDAY, retourne le numéro du jour du mois. La fonction weekday retourne par défaut le numéro du jour de la semaine, mais dans la convention anglo-saxonne où le premier jour de la semaine est dimanche. Pour la convention ISO, qui nous intéresse, nous en France et en Europe, où le premier jour de la semaine est un lundi, eh bien, il faudra préciser le premier jour de la semaine par la commande VBMonday. La fonction weekname renvoie le nom du jour de la semaine et utilise comme argument le numéro du jour de la semaine. Donc il sera nécessaire d'utiliser ce que l'on appelle une fonction imbriquée. Weekdayname de weekday, entre parenthèses, date, virgule, et on précisera VBMonday pour faire référence au calendrier ISO. La fonction month retourne le numéro du mois d'une date. Et la fonction monthName retourne le nom du mois, donc en lettres, et utilise comme argument le numéro du mois. Donc là encore, on utilisera une fonction imbriquée monthName de monthDate. Et enfin, la fonction year retourne l'année d'une date. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.